On connaît tous cette situation, n'est-ce pas? Un plan éducatif qui a l'air impeccable, rempli de données, de graphiques, de budgets. Bref, sur le papier, c'est parfait. Et puis sur le terrain, c'est l'échec. C'est incroyablement frustrant et ça nous amène forcément à une question fondamentale. Alors, la question se pose, comment c'est possible? Si tous les calculs sont bons, si tout a été vérifié, pourquoi ça ne marche pas? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Bon, allons-y. On va commencer par ce qu'on pourrait appeler le paradoxe des plans parfaits. Parce que, et c'est ça qui est crucial, la raison de l'échec, ce n'est pas une erreur de calcul. Pas du tout. C'est un angle mort. Un énorme angle mort dans la façon même dont ces plans sont pensés. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. D'un côté, on a le plan technique. C'est propre, c'est logique, tout est bien rangé, on a des calculs, des budgets, des indicateurs. Mais de l'autre côté, il y a la vraie vie, la réalité sociale. Et elle est beaucoup plus désordonnée, beaucoup plus complexe. On parle d'inégalités bien réelles, de jeux de pouvoir, de résistance au changement. En fait, un plan qui ignore tout ça, il peut avoir les chiffres les plus justes du monde, il est quasiment condamné d'avance. Ok, alors la question c'est, comment on fait pour combler ce fossé entre le papier et la réalité ? Eh bien, il se trouve qu'il y a toute une discipline qui est là précisément pour ça, pour apporter cette fameuse pièce manquante au puzzle. Et cette discipline, c'est la sociologie de la planification de l'éducation. Attention, son but, ce n'est pas de jeter les chiffres à la poubelle. Non. Son rôle, c'est de leur donner du sens, de les interpréter. C'est d'analyser toutes les interactions complexes entre l'école et la société pour enfin comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, et surtout, pourquoi. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. C'est un changement total de perspective en fait. On passe d'un exercice purement technique, presque mathématique, à une démarche qui cherche avant tout à comprendre le social. C'est ça la vraie révolution. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Regarder au-delà des chiffres. Qu'est-ce qu'on cherche exactement quand on met ses lunettes de sociologue? En fait, c'est un peu comme mener une enquête. L'idée, ce n'est plus seulement de savoir combien d'élèves quittent l'école, mais de comprendre pourquoi ils le font. On va regarder de près l'impact du territoire, du genre, du milieu social. On essaye de comprendre les stratégies des différents acteurs. L'État, bien sûr, mais aussi les familles, les enseignants. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui bloque? C'est en répondant à ces questions qu'on trouve les vrais leviers. Et tout ça suit un parcours analytique assez logique en 4 étapes. D'abord, on s'appuie sur les théories, les fondations, pour avoir une grille de lecture solide. Ensuite, avec cette grille, on analyse les inégalités sur le terrain. Troisième étape, on identifie les acteurs clés et on décortique leur stratégie. Et c'est seulement à la fin qu'on peut développer une stratégie qui n'est pas juste correcte sur le papier, mais qui est vraiment pertinente socialement. Donc, il faut bien comprendre. Le but n'est absolument pas d'opposer le social et la technique. C'est tout le contraire. C'est d'enrichir les outils techniques, de les rendre plus intelligents. Une carte géographique, par exemple, ça devient une carte des inégalités scolaires. Les chiffres du budget, ça devient le reflet de choix sociaux. En gros, on ajoute la dimension humaine derrière les données brutes pour qu'elles nous racontent enfin la véritable histoire. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais sur le terrain, concrètement, ça donne quoi? Quel est l'impact réel de cette approche? Eh bien, les bénéfices sont avant tout stratégiques. Ça permet enfin de comprendre pourquoi une réforme qui semblait géniale sur le papier n'a pas marché. Ça permet d'identifier très clairement quels groupes sociaux sont aidés et lesquels sont laissés de côté. Et un point crucial, un plan qui intègre cette dimension sociale, c'est un plan qui a plus de chances d'être accepté et donc, au final, d'être vraiment efficace. Un cas très concret, c'est le système marocain. Là-bas, cette approche est utilisée pour analyser des problèmes très précis, comme les grosses disparités entre les territoires ou pour comprendre les racines de la déperdition scolaire. Et grâce à ça, les réformes peuvent être orientées non seulement pour être efficaces, mais aussi pour être plus justes, plus équitables. Alors si on devait retenir une seule grande leçon de tout ça, ce serait laquelle? La voici. La compréhension sociale, ce n'est pas un petit plus, un truc sympa à avoir. C'est aussi essentiel que la précision technique. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ce sont vraiment les deux faces de la même médaille. Et cette médaille, c'est une politique éducative qui fonctionne et qui est juste. Et ça nous laisse avec une dernière question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si, au lieu de se demander d'abord si un plan est efficace, on commençait par se demander s'il est juste? Parce que, au fond, c'est peut-être là que se cache la vraie clé du succès.